Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons un son de mercredi, un prophète comme moi. À maintes reprises, le Seigneur avait averti le peuple d'Israël de ne pas adopter les pratiques des nations qui l'entouraient. Les Israélites devaient, au contraire, être pour elles des témoins. Voir Deutéronome 4, versets 6 à 8. À nouveau, dans Deutéronome 18, versets 9 à 14, Moïse les a mis en garde contre certaines de leurs pratiques qui étaient des abominations. Deutéronome 18, verset 12, pour l'Éternel. Dans ce contexte, il a alors dit au peuple qu'il devait être parfait à l'égard du Seigneur. Verset 13. Lisons Deutéronome 18, les versets 15 à 19. Que dit Moïse au peuple? Comparez ensuite ce passage avec Acte 3, le verset 22 et Acte 7, le verset 37. Dans quelle mesure les exemples de Pierre et d'Étienne illustrent-ils les paroles de Deutéronome 18, le verset 18? Deutéronome 18, versets 15 à 19. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Acte 3, le verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Acte 7, 37, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Deutéronome 18, le verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Faisant référence à l'alliance du Sinaï, Moïse parle à la fois où les enfants. Faisant référence à l'alliance du Sinaï, Moïse parle de la foi où les enfants d'Israël ont voulu qu'il soit pour eux un médiateur et intercesseur entre eux et Dieu lors de la révélation de la loi. Voir Exode 20, les versets 18 à 21. Alors Moïse leur a promis à deux reprises, voir Deutéronome 18, versets 15 et 18, que le Seigneur susciterait un prophète comme lui. L'idée était que, dans ce contexte, ce prophète serait notamment un intercesseur entre le peuple et le Seigneur. Bien des siècles plus tard, Pierre et Étienne ont tous deux cité ce texte en faisant référence à Jésus. Pour Pierre, Jésus était l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, le verset 21. Et les responsables devaient lui obéir et faire tout ce qu'il avait dit. En d'autres termes, Pierre a utilisé ce texte que les Juifs connaissaient et l'a directement appliqué à Jésus dans l'idée qu'il devait se repentir de ce qu'il lui avait fait. Voir au verset 19. Ensuite, dans Acte 7, verset 37, lorsqu'Étienne a annoncé Jésus, bien que dans un contexte différent, il a aussi fait référence à cette promesse et a également affirmé qu'elle évoquait Jésus. Il a déclaré qu'étant donné le rôle qu'il avait joué dans l'histoire en dirigeant le peuple, Moïse avait préfiguré Jésus. Autrement dit, comme Pierre l'avait fait, Étienne a cherché à montrer au peuple que Jésus était l'accomplissement de la prophétie et qu'il fallait faire cas de ses paroles. Contrairement à l'accusation portée contre Étienne selon laquelle il avait prononcé des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, Acte 6, verset 11, celui-ci proclamait que Jésus était le Messie, l'accomplissement de ce que Dieu avait promis par l'intermédiaire de Moïse. Dans quelle mesure ces versets nous montrent-ils à quel point Jésus est au centre de toute la Bible et pourquoi notre compréhension doit être centrée sur lui? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.